pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Que le Seigneur nous ouvre le cœur afin de l'écouter. Pour nous, c'est une grâce et c'est une grande bénédiction d'écouter notre maître, notre chef, notre sauveur. Que Dieu soit béni. On va se lever. Nous voulons, bien-aimé Père, ce soir encore te dire merci. Parce que c'est par ta grâce que nous avons eu cette occasion d'être ici. Certainement, des gens ont voulu faire certaines choses, mais ils n'ont pas pu, parce que la mort les a arrachés. Mais nous, tu nous as gardés jusqu'à cette heure-ci, et tu nous donnes même l'occasion de venir t'écouter. Seigneur, sois avec nous et dispose-nous véritablement, afin que tout ce que nous allons dire et faire soit selon ta grâce, selon ta volonté. Bénis donc tes enfants que nous sommes et ouvre nos cœurs afin de t'écouter au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu soit béni. Par la grâce de Dieu, ce soir encore, nous sommes là pour écouter sa parole. Cette parole qui est vérité, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous aide et qui fait que nous pouvons nous aimer véritablement les uns les autres. Amen. Nous voulons saluer nos bien-aimés frères qui sont à l'écoute, où qu'ils soient, qu'ils reçoivent nos salutations, et que la bénédiction qui repose sur nous leur reçoit aussi. Et que nous soyons tous heureux de partager par sa grâce la parole que nous avons reçue. Amen. Que Dieu nous dirige, qu'il nous conduise, qu'il nous aide. En réalité, les temps sont avancés. Quand on voit tout ce qui se passe, tout récemment, nous étions à Iré. Vous étiez là-bas aussi? Ceux qui étaient à Iré, on en parlait. Et c'est devenu pour nous courant qu'on en parle. Qu'on parle du comportement des uns et des autres. Ouais, la manière dont le monde se comporte aujourd'hui, nous sommes obligés d'en parler. Et si, frères et sœurs, Dieu n'a pas supporté le mélange au temps de Noé, qu'il a détruit ce monde, vous voyez, aujourd'hui le mélange est tel qu'on se demande où nous allons et qu'est-ce que nous faisons. Ça c'est un. Et de deux, quand nous regardons aussi l'homosexualité qui prend de l'ampleur au point où les gens font ça au su et au vu de tout le monde, vous comprenez que ce monde dans lequel nous sommes est réellement mûr pour être détruit. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une autre vision de la chose, une autre façon de marcher, une autre façon d'agir et bénéficier de la protection de Dieu. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Vous voyez, mes amis, c'est réel. Je ne sais pas, je ne suis pas encore depuis longtemps, je n'ai plus fait de voyage hors de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a longtemps, mais sachez-le bien. Ce que je vois en Côte d'Ivoire ici, je suis certain que ça se passe aussi comme ça ailleurs. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Tout ce qu'on voit là, cela a déjà existé. Vous voyez, ça va, ça vient, ça va et ça vient. Donc, si vous voyez aujourd'hui les femmes qui portent les phares et tout ça, sachez-le qu'anciennement, les femmes en avaient porté. Si les garçons aujourd'hui, ces jeunes gens, n'ont pas honte, ils mettent leurs slips ça là au dehors, sachez-le bien que cela aussi a déjà existé. Vous comprenez? Tout ce qui se fait actuellement, ça a déjà existé. La seule différence que nous pouvons constater, c'est que nous avons augmenté de nombre. Il y a peut-être 1 ou 2 ans,
la science a annoncé que nous étions 7 milliards d'habitants sur la Terre. N'est-ce pas? Je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui. Par exemple, s'il y a 1 an, même s'il y a 2 ans, même s'il devait y avoir 3 jours, sachez que le monde a augmenté. Il y a plus de naissances que de morts aussi. Vous comprenez? Frères, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant que tel, nous devons avoir notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de faire. Vous comprenez? Nous ne devons pas, en aucun cas, nous ne devons imiter les gens du monde. Leur manière de faire, vraiment, ne nous ressemble pas. À moins que nous soyons des imitateurs. Ça peut arriver. Que Dieu nous aide de sortir de ce carcan, de ce monde. Là où le monde va, il va à la perdition. Je prends l'exemple des éphémères. Vous savez, les éphémères, les ermites ailés là, les termites ailés. Vous voyez, quand il y a la lumière, la nuit comme ça, après la pluie, quand il y a la lumière, ça s'envole. Ça passe partout. Mais ils viennent à la lumière pour mourir. Quand ils viennent à la lumière là, ce n'est pas pour vivre, mais c'est pour mourir. Mais nous ne venons pas à la lumière pour mourir, nous venons à la lumière de Jésus-Christ pour vivre. C'est merveilleux, non? Donc, où nous soyons, nous devons réclamer cette lumière. Parce qu'elle doit nous éclairer. Tous ceux qui sont dans l'ombre, si quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais, vous pensez qu'il vient à la lumière? Il ne vient pas à la lumière. Je me rappelle encore, j'avais une torche quand j'étais encore jeune homme. Et puis, vous savez, quand on est enfant, on aime éclairer loin. Or, il y a 2 gens, monsieur et madame, des tricheurs qui étaient embusqués quelque part dans l'obscurité. Et quand ma torche s'est levée, mais qu'est-ce que tu fais là? Ils ont crié sur moi. Et excusez-moi, j'ai caché ma torche. Tout ce qu'on fait de mauvais, c'est dans l'obscurité. Nous ne faisons rien dans l'obscurité. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que vous faites dans les lieux cachés, tout ça là, cela sera révélé sur les toits. Un jour viendra où vous-même vous serez surpris et vous allez voir votre agenda ou alors votre bulletin, ça va sortir et puis avec des notations. Tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Moi, oui, toi, tu as fait ça. Et tu seras surpris. Mais enfants de Dieu, sortons et venons à la lumière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons voir ensemble une portion des Écritures, certainement qui peut nous aider et nous amener à prendre des positions les meilleures. Que Dieu soit béni. Prenons Ruth. Vous connaissez cette belle histoire. Le chapitre 1. Je lis. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure. Alléluia. Vous savez, vous connaissez aussi l'histoire de Moab un peu. Moab, si vous voulez, les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Moab, c'est le premier fils que Lot a eu avec sa première fille, l'inceste. Non seulement ça, le deuxième aussi la deuxième a eu un fils qu'on appelle Ben-Ami. Ben-Ami, ce sont les Ammonites. Voilà l'histoire. Donc, c'est dans ce pays-là que Elimelech et sa famille sont allés s'installer. Parce que chez eux, il y avait la famine. Une grande famine qui faisait que les gens ne pouvaient plus résister.
Il fallait aller chercher fortune ailleurs. Il fallait aller chercher ailleurs la nourriture. Donc ils sont partis. Amen. Ils sont installés là. Maintenant, l'histoire de Moab, c'est Moab, les Moabites, qui sont opposés aux enfants d'Israël quand ils étaient en train de voyager. Ils ont même demandé à Balaam de venir maudire Israël. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Mais Dieu les a empêchés. Au point où le Seigneur leur a dit que tout ce qui est Moab, tous les Moabites ne doivent pas rentrer dans l'assemblée des saints. Non seulement ça, ceux qui sont issus d'une union illicite ne doivent pas non plus rentrer dans l'assemblée des saints. Mais naturellement, Moab n'avait plus sa place au milieu des saints. Mais vous allez voir le comportement de quelqu'un qui a fait que Dieu a été saisi, il a été obligé d'assouplir sa position. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons avoir notre comportement, nous pouvons avoir notre vie, mais au stade où nous sommes parvenus, si nous savons nous comporter, Dieu peut assouplir sa position vis-à-vis de ses enfants que nous sommes. C'est ça, c'est le plus important. Vous voyez, Dieu se fâche pour 1 minute et il pardonne pour l'éternité. Gloire à Dieu. Donc, alors vous allez voir. Alors il dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est arrivé. L'homme, le chef de la famille, est mort. Et madame est restée avec ses enfants. Ses enfants prirent des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Malchon et Clijon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Oh, quelqu'un allait dire vraiment, ça fait pitié. Oui, ça fait pitié. Non seulement elle a perdu son mari, elle a aussi perdu ses 2 enfants. Mais ces 2 enfants, avant leur mort, ont pris chacun une femme. Orpa et Ruth. Gloire à Dieu. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Le pain pour lequel elle s'est déplacée, alors le pays a commencé à avoir du pain. Mais si mon pays a commencé à avoir du pain, je ne vais pas rester là pour mourir. Il faut que je retourne chez moi. Donc elle a ramassé ses bagages et dit, alors moi, je rentre chez moi. Parce que l'Éternel a visité son peuple en lui donnant du pain. Gloire à Dieu. Eh bien, elle sortit du lieu qu'elle habita, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel eut de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Amen. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa et elles élevaient la voix et pleuraient. Quelle émotion! Ça c'est naturel, ça c'est normal. Donc vous allez voir, Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, maintenant elle est restée avec ses belles filles. Gloire soit rendue à Dieu. Elle reçoit la nouvelle que chez elle là, ce qui a fait qu'elle est venue là, a changé et que désormais l'Éternel leur a rendu visite. Non seulement il leur a rendu visite simplement, mais il a permis que le pain qui manquait, vous voyez, soit trouvé. Alors, Naomi dit, ah, gloire à Dieu. Elle appelle ses belles filles, elle dit, voilà moi, désormais, comme
l'Éternel a visité son peuple et qu'il lui a donné le pain, moi je vais retourner chez moi. Alors, elles vont dire, maman, c'est vrai, tu veux partir, mais nous voulons partir avec toi. Elles ont élevé la voix, mes filles, elle les a bénies, elle a prononcé des belles paroles, que chacune de vous trouve un mari qui soit un bon mari, qui s'occupe d'elle et tout ça. Retournez mes filles. Et naturellement, l'émotion aidant, elles ont pleuré. Elles ont pleuré. Ah maman, il ne faut pas nous laisser. Elle dit, maman, tu vas partir, nous on va rester seuls. Vraiment, c'est difficile. Tu as vu, on a marié tes enfants, on était bien, on était heureux avec eux. Malheureusement, ils sont morts. Il ne faut pas nous laisser. Pardon, si tu veux partir, on va partir avec toi. Alléluia. Et puis, Naomi dit, et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Parce que ces filles sont devenues en quelque sorte une partie d'elles-mêmes. Ayant épousé cet enfant, elles sont devenues une partie d'elles-mêmes. Alors elles vont dire, Seigneur, maman, vraiment, nous on ne veut pas rester, mais nous voulons partir avec toi. Continuons un peu. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Alléluia. Elles ont encore pleuré parce que Naomi ne voulait plus qu'elle parte avec elle pour des raisons normales. Vous voyez? Mes filles, est-ce que cette nuit-là même, si je dis que j'ai de l'espérance et que je m'allais prendre un mari qui va venir vers moi et que je vais voir encore des petits garçons, comme il y en a à moi, dites-moi, est-ce que vous allez vouloir rester là jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes? Non. Excusez-moi, mes enfants, allez-y et que Dieu vous bénisse. Maman, on ne veut pas partir. Elles ont pleuré encore ensemble. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'émotion. Et puis, il dit, vous allez voir quelque chose. Elles élevaient la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Frère, il y a des choses qui ne trompent pas. Une femme qui veut être fidèle à son mari, elle a son comportement. Mais une femme qui veut être infidèle aussi à son mari, elle a son comportement. Et si la Bible nous montre clairement que Orpa, en dépit de tout ce qu'elle a dit, en accord avec Ruth, mais vous allez voir à un moment donné, en réalité son cœur n'était pas là. Ça c'est ce qu'il faut reconnaître. En réalité, elle parlait avec sa bouche, mais son cœur n'était pas là. C'est la même chose comme la femme de Lot. La femme de Lot, c'est vrai, elle avait l'intention, c'est-à-dire, elle avait sa pensée, elle avait ses désirs. Mais lorsque l'ange est venu et dit sortez, c'est vrai, elle partait, mais son cœur n'était pas là. Son cœur était sur autre chose. Son cœur était sur autre chose. Toute sa pensée était sur autre chose. Ses désirs étaient sur autre chose. Et alors, vous allez voir, Orpa, alors, elle va faire quoi? Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle.
Naomi dit à Ruth, Amen. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ta belle-sœur, celle avec qui tu partageais la même maison, parce que la maison dans laquelle étaient mes deux fils, tu étais là aussi. Voilà, elle est partie. Elle m'a fait la collade. Elle a versé ses larmes. Mais elle est partie vers son peuple et vers ses dieux. Oh Dieu, que tu nous aides. Nous avons tellement de dieux. Nous avons tellement de pensées. Nous avons tellement notre manière de voir. Mais la seule vraie manière, c'est de s'attacher à Christ. Frères, sœurs, au stade où nous sommes arrivés, nous devons nous attacher uniquement à Christ. Amen. Et puis, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Celle qui demandait pardon maintenant. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu. Alléluia. Et ton Dieu avec le grand D sera mon Dieu. Frère, j'ai la chair de poule. Quelque chose se passe à moi. Quand je lis ça, je dis bien c'est une Moabite. Vous comprenez? C'est une Moabite. Mais voici une Moabite qui décide, malgré tout, d'aller avec Naomi. Et elle dit, Naomi, ce n'est pas la peine de me presser. C'est même pas la peine, il ne faut même pas insister. Alléluia. Pareil, j'ai constaté. Et j'ai vu, pareil, entre nous, certainement elle a vu le comportement de Naomi. Quand elle était mariée, ce n'est pas une belle-mère acariate, ce n'est pas une belle-mère qu'on peut appeler marâtre, mais c'est une vraie belle-mère. Vous comprenez? Donc elle a vu ce comportement de Naomi, qui était un comportement d'une mère qui aimait ses belles-filles, qui aimait ses fils, qui aimait aussi son mari. Vous voyez? Et elle a été l'exemple de cette famille. Alors, Ruth pouvait dire, maman, ce n'est pas la peine de t'en faire. Où tu vas, j'irai. Mais ton Dieu là, la manière dont tu l'adores là, alléluia. La manière dont tu marches avec lui là, alléluia. Moi aussi, ton Dieu là sera mon Dieu. Pas un autre Dieu. Alors qu'Orpa est retourné vers ses dieux, elle s'accroche à Dieu. C'est ça, c'est la différence. Et c'est pourquoi elle sera bénie. Alléluia. Alors, voilà une femme qui est décidée. Une Moabite, moi ça me fait quelque chose parce que c'est une Moabite. Et les Moabites n'ont pas de place là. Mais elle, son comportement a fait que Dieu a ouvert la porte grandement. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui va ouvrir, je vais rentrer. C'est le temps où nous devons ouvrir cette porte pour que notre Dieu rentre et qu'il soupe avec nous, qu'il vive avec nous, qu'il marche avec nous. Nous devons nous accrocher. Ruth s'est accrochée à sa belle-mère. C'est merveilleux. Alors, que l'Éternel, c'est là que je suis, oui, mon peuple, où tu mourras, je mourrai. Gloire à Dieu. Et j'y serai atterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Amen. Alléluia. Rien ne peut me séparer de toi si ce n'est que la mort. Et
Pour nous, la mort c'est quoi? C'est un gain. La mort c'est une victoire. La mort nous introduit près de Christ. Donc elles ne seront jamais séparées, en quelque sorte. Physiquement, oui, mais pour le moment. Et elles jurent que si ce n'est pas la mort, rien d'autre ne peut me séparer de toi. Ah, quelle décision. Gloire à Dieu. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elle a cessé. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Oh Dieu. Naomi devait avoir un comportement exemplaire, frères et sœurs. Paraît même que son retour a attiré l'attention de tout le monde. Gloire à Dieu. Alors ici j'ai écrit comme ça, qui est Ruth? Qui est Ruth? Amen. Que Dieu soit béni. Ruth est une Moabite. Une Moabite, c'est tout. Et puis, je lis avec vous Deutéronome 23. Nous en avons déjà parlé, on a brossé ça un peu. Je lis à partir du verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération. Comment? Et à perpétuité. Oui, frère, que Dieu vous bénisse. Et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin alors que vous êtes sortis de l'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Péor et Pétor à Mésopotamie pour qu'ils vous maudissent. Voilà et c'est ce qu'elle est. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point de soucis, ni de la prospérité, ni de la bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu vivras. Et là, c'est les Moabites et les Ammonites. Vous comprenez? Ils n'ont pas de place dans l'assemblée de l'Éternel. C'est grave, frère. Mais comment ça s'est fait? Amen. Comment ça s'est fait que Ruth, cette Moabite, la Bible précise Moabite, elle a pu avoir une place dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons forcer la chose. Nous pouvons amener Dieu à changer de position par notre comportement, par notre vie, par notre manière de faire. Et ici, Ruth a prouvé qu'elle aussi, c'est vrai, elle est Moabite. Elle peut tomber sur sa face pour dire Éternel, je suis Moabite, mais par ta grâce, tu as fait venir Elimelech dans Moab, dans ma famille. Et j'ai été prise comme une femme Moabite pour être la femme d'un homme de Juda. Alléluia. Pour cela, Seigneur, ouvre les portes. Pour cela, Seigneur, aie pitié de moi et accepte-moi, Seigneur. Le Seigneur a regardé et dit, ma fille, ta foi est grande. Et ta foi t'a sauvée. Alléluia. Et cette foi que Ruth a eu de l'impact sur la décision de l'Éternel. Au point où Ruth est devenue une princesse. Oui, elle est devenue une princesse. On n'a rien dit encore, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi elle est une princesse. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc,
quand je retourne, alors, on est d'accord? Tu n'auras des soucis, ni de la prospérité, ni de la bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Qu'ils soient bien haut. C'est-à-dire les Moabites là, s'ils ont l'argent haut, s'ils sont riches haut, s'ils sont pauvres haut, s'ils ont des avions haut, s'ils ont des hélicoptères haut, s'ils ont des bateaux haut, tout ce qu'ils ont là, ce n'est pas ton affaire. Sépare-toi d'eux. Un point, un trait. Alléluia. Mais vous pensez qu'un juif, un Israélien qui va recevoir une telle décision, va agir autrement? Non. Mais c'est Dieu lui-même qui a permis que cette famine ait lieu. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Genèse 15 et que l'Éternel parlait à Abraham, il a dit, est-ce que tu peux compter? Et il dit, regarde les étoiles. Il dit, j'ai vu Seigneur. Tu peux les compter? Abraham a dit, je ne peux pas. Très bien. Mais comme tu ne peux pas les compter, ainsi sera ta postérité. Et partout où il y a une postérité, c'est-à-dire où il y a un enfant de Dieu, Dieu fera de sorte à aller lui-même pour récupérer cet enfant. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est beau. Rentrez dans un trou. Allez-y vous cacher. Il va vous chercher. Comportez-vous comme vous voulez. Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Mais lui, il fera tout pour vous récupérer. Pourquoi? Parce que vous êtes un fils d'Abraham. Gloire à Dieu. Et voilà, Ruth, Dieu a tout fait pour envoyer la famille chez eux, chez Elimelech, pour que lui aille chez Moab, et là-bas, que ses enfants rencontrent. Il a parlé à sa femme, hein? Il a parlé à sa femme. On est d'accord? Il a parlé à sa femme qui est Naomi. Maintenant, arrivé là-bas, eh bien, ses enfants vont grandir, ils vont se marier. Mais il y a eu deux femmes quand même. Pourquoi Orpa ne s'est pas attaché à Naomi? Pourquoi? Ouvrons le livre. Quand le livre est ouvert, ils ont fouillé, ils ont cherché, on n'a pas vu Orpa. Nulle part le nom de Orpa n'apparaît. Vous comprenez? Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, quand le livre est ouvert et que ton nom est quelque part écrit, quoi que tu fasses, amen, tu seras récupéré. Contre ton gré ou pour ton compte. Alléluia. Même contre ton gré. Même contre ton gré. Tu le veux ou tu ne le veux pas, l'Éternel Dieu va te prendre. Pourquoi? La Bible dit que tu es un fils d'Abraham. C'est tout. La promesse a été faite à Abraham et que tous ses enfants viendront. Ils viendront du nord, ils viendront du sud, ils viendront de l'est, ils viendront du sud, de partout. Et ils formeront un peuple sur lequel Dieu domine. Gloire à Dieu. Alors, Ruth, belle femme, grande décision, femme de cœur. Naomi, ne me presse pas. Naomi, laisse-moi tranquille. Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Là où on va t'enterrer, là aussi moi aussi je serai enterré. Oh Dieu, c'est merveilleux. Une telle décision se prend. Est-ce que nous pouvons prendre de telles décisions? Frères et sœurs, j'ai dit une chose. Souvent on en parle. Les épreuves vont venir. Ça ne va pas tarder. Même si ça tarde, un jour ça va venir quand même. Vous comprenez? Les épreuves vont venir. Et puis, les militaires vont faire irruption ici. Peut-être ils ne vont pas rentrer brutalement. Pardon, on ne sait pas qui est qui. Ils ne vont pas rentrer brutalement. Mon frère qui est policier, il le sait. Les militaires le savent. Vous le savez. Et puis ils vont se mettre devant la porte là. Quand ils vont se mettre là, devant la porte, vous qui ne le savez pas, et puis ils vont lancer un appel. Ils vont dire ceci. Ceux qui veulent sauver leur vie, ceux qui veulent désormais sauver leur vie, mes amis, prenez la porte. Sortez. Monsieur le pasteur, vous êtes dedans aussi. Tous les serviteurs, vous faites partie.
Ici, on ne trie personne. Celui qui veut garder sa vie, la porte est ouverte. Sortez, mes amis. Et puis maintenant, on est assis là. Ça ne va même pas se forcer. Parce que la chose est déjà là. C'est-à-dire, personne ne dira que je suis courageux, je vais rester. Ça n'est pas parce que la manière dont tu as marché avec Dieu, Dieu avait déjà gothiqué ça quelque part. Et que ce jour-là, tu n'auras pas le courage de dire que tu vas rester. Alors tu vas prendre la porte. Et puis, il est là avec son fusil à bandou. Là, bien en position. Et pas. Vous allez sortir. Les gens vont sortir. Et puis, peut-être, je dis bien peut-être, le pasteur seul, peut-être quelques fidèles, ils vont rester et dire, mais et vous? Alléluia. Amen. Mais et vous? Vous ne sortez pas aussi? C'est là. On va dire, notre Dieu. Notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, qui nous a fait la promesse de la vie éternelle. Amen. Il ne nous permet pas de sortir. Daniel, n'est-ce pas, son exemple? Shadrach, Meshach et Abednego, ne sont-ils pas passés par là? Mais est-ce qu'on a dit qu'on ne les a pas jetés soit dans la fosse au lion ou dans le feu? Est-ce qu'ils n'ont pas été jetés dans le feu? Est-ce qu'ils n'ont pas été jetés dans la fosse au lion? Frère, c'est-à-dire les gens agissent. Mais ils vont agir ici. Ils le feront. Mais c'est là ce jour que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui marchent avec la parole de Dieu, vous allez voir, ils vont rester simples, ils vont commencer à chanter. Ils vont commencer à chanter les louanges de Dieu. Et les militaires vont dire, mais ils sont fous ceux-là. Oui, nous sommes fous, mais fous de Dieu. Fous de Dieu, pas d'un homme. Alors les militaires vont rester là, et puis Kira, la salle va devenir vide. Et puis maintenant, mais pasteur, où sont tes gens? Voilà, on dit, ils sont tous sortis. On dit, nous aussi, alléluia, nous sommes des chrétiens. Amen. Mais nous ne voulons pas de faux chrétiens parmi nous. C'est pourquoi on a fait aujourd'hui, on sait qui est chrétien et on sait qui ne l'est pas. Les faux sont sortis, les vrais sont restés. Et ici, Orpa, qui est le type de faux chrétien, est parti, et Ruth, qui est le type du vrai chrétien, est resté. Alléluia. C'est pourquoi, prenons encore Ruth. Ruth 3, je lis avec vous à partir du verset 1. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, les choses physiques vont aussi se manifester. Si tu es fidèle à Dieu et que tu as cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice, naturellement, il te donne les autres choses. Alléluia. Et vous allez voir, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Il s'agit de Ruth 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orgues qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Je ferai tout ce que tu as dit. Mais pourquoi? Regardez bien, cette Moabite va profiter des bienfaits non seulement spirituels, mais aussi matériels. C'est pourquoi Naomi lui dit, je veux que tu sois heureuse. Amen. Heureuse en faisant quoi?
Gloire à Dieu. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Alléluia. Elle n'a rien laissé. Donc, elle est même très attentive et respectueuse. Tout ce que sa belle-mère lui a dit, elle a fait. Elle n'était pas étourdie. Elle n'a rien laissé. Elle n'a pas dit, oh, c'est trop compliqué. Elle a été patiente. Gloire à Dieu. Et elle a attendu au moment où il faut. Et comme cela a été indiqué, elle est restée tranquille. Je me rappelle encore, frère, j'étais ce jeune croyant. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'étais tellement pressé que ça a disparu. Vous pouvez être là. Vous pouvez être là. Je peux être ailleurs et je vois tout ce que vous faites. Tout. Je voyais tout. Et quand je dis, mais tu as fait ceci, tu as fait ceci, les gens croyaient que je suis allé consulter ou alors j'étais présent. Je n'étais pas présent. Mais mon esprit était présent. Au moins les choses se passent. Mais je voulais déjà me prendre pour un grand prophète. Vous avez l'homme est pressé. Et c'est vrai, il y a longtemps, ça a disparu. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Tout ça c'est bon. Mais c'est la grâce de Dieu de bénéficier de ces choses. Amen. Alors, je veux que tu sois heureuse. Je prends le chapitre 4. Boz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait droit de rachat. Donc ce n'était pas Boz lui-même d'abord. Regardez bien. Quand on lit ce passage, c'est vrai. C'est Boz qui l'a épousé. C'est avec Boz qu'elle a eu ses enfants. Mais regardez bien. Au départ, Boz lui-même dit, Boz monta à la porte et il s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat. Donc il y a quelqu'un qui avait droit de rachat. Peut-être qu'on fait la lecture, on n'a jamais fait attention à cela. Mais réellement, il y a quelqu'un d'autre qui avait droit de rachat. Amen. Et dont Boz avait parlé. Vint à passer. Boz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui elle, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et Boz dit, le jour où tu accueilleras le champ, c'est ça, dans la main de Naomi, tu accueilleras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ah oui. Donc frère, celui qui a ce droit de rachat, alors Boz va lui parler. C'est vrai, Naomi va vendre ce champ que tu vas acheter. Si tu achètes le champ, elle est venue en même temps avec une Moabite. Et certainement en disant Moabite, celui qui a droit de rachat a eu peut-être peur. Il dit, ah, une Moabite encore, ah, il faut faire attention. Parce que lui, il connaît la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur dit que les relations illicites, vous savez que cette fille-là, elle sort d'une relation illicite. Et non seulement ça, elle est moabite. Donc, sa place dans l'assemblée de l'Éternel n'y était pas. Donc, il fallait faire attention. Et celui qui a droit de rachat, il prend la chose, alors il dit, il va se remémorer les Écritures et il va comprendre que cette femme-là n'a pas sa place dans sa maison. Donc, lui se retire. Écoutez bien.
Bien, où je suis? 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crains de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Il lui a donné la porte ouverte. Alléluia. Lui-même, il avait dit, je ne peux pas. C'est encore un deuxième qui? Sinon même avant. Qui? Ésaü? Un autre Ésaü? Vous comprenez? Lui ici, il dit, je ne peux pas. C'est toi qui dois racheter. Il dit, je ne peux pas. Boaz dit, j'ai compris. Alors, comme toi, tu ne peux pas, alléluia, moi, je vais pouvoir. Maintenant, alors, écoutez bien. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôta son soulier et le donna à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. C'est clair. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est clair. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins. Alléluia. Aujourd'hui, que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Malchon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite. Gloire à Dieu. Femme de Malchon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Alléluia. Alléluia. Rachel et Léa, ce sont les époux de Jacob. Amen. Je vais reprendre cette partie-là. Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui à toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Alléluia. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Alléluia. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée Judas et Tamar. Alléluia. Écoutez la suite, frère. Regardez bien. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Amen. Écoutez, ce n'est pas encore fini, frère. Restons tranquilles. Le plus beau vient. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom. C'est ça? Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe. Et vous savez qui est Isaïe est le père de qui? Alléluia. Oh frère, c'est merveilleux. Oh, ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est tellement beau. Vous connaissez l'histoire de David?
David est le cœur. Et l'homme sera le cœur de Dieu. Et voilà cette Moabite, une étrangère, qui rentre dans cette maison. Alléluia. Et de fil à aiguille, qui va sortir Obed, et Obed Isaïe, Isaïe David. Frère, qu'est-ce que nous voulons? Une telle bénédiction, qui peut la rejeter? Personne. Et quand on regarde l'histoire, même de Léa et de Rachel, on dit c'est elle. Vous comprenez? C'est elle qui, aujourd'hui, quand on parle d'Israël, ce sont ces deux femmes-là. Ce sont les femmes de Jacob, qu'on appelle Israël, qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Alléluia. Vous voyez, c'est tellement merveilleux. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu es simplement bon, tu es merveilleux. Qui peut te contredire? Qui peut lutter avec toi? Qui peut arracher ce que tu as donné? Et voilà, une Moabite vient et toute son histoire va aller de fil à aiguille pour arriver à David. Que Dieu vous bénisse. Et que sa parfaite volonté soit accomplie. Et que nous aussi, mes frères et sœurs, que nous ne rejetons pas facilement les choses. Prenons les choses de Dieu à cœur et marchons selon la parole du Seigneur. Ici, tel que c'est fait, déjà on pourrait dire, oh, une Moabite, ça c'est fini. Une Moabite n'a pas sa place. Ici, c'est fini. C'est une Moabite. L'Éternel dit que à perpétuité, elle n'a pas sa place dans la maison de l'Éternel. Voilà. Mais son comportement, nous devons avoir un comportement. Frères et sœurs, nous devons avoir un comportement qui attire la faveur de Dieu vers nous. Ça va? Ça va? Que Dieu vous bénisse. On a fait 1 heure de temps presque. Amen. Frère Mathias n'est pas là. Faites-lui signe. Que Dieu soit béni. Je crois bien que c'est tellement beau. De marcher avec notre Dieu. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne cherchons pas une faveur quelconque. Ici, Ruth ne savait pas qu'elle allait bénéficier de toute cette faveur. Elle a une belle-mère à qui elle s'est attachée. C'est tout. Le reste, elle ne sait pas. Mais tout s'est passé rapidement avec Dieu. Tout s'est passé avec Dieu, qui lui a donné cette faveur. Amen. Et je crois que nous pouvons bénéficier, nous aussi, de cette faveur, si notre marche, Dieu regarde que notre marche lui est agréable. Que Dieu soit béni. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.